Sale raciste, casse-toi! Sale raciste, casse-toi! Parce qu'eux ils vont te protéger. S'il vous plaît, on a déjà plein de problèmes. Les jeunes là, ils sont... Ou tu te mets derrière les flics ou tu te tires. Parce que les flics vont te protéger. Oh non! Donc là dans mon champ de vision je vois 1, 2, 3, 4, une vingtaine de camions de la gendarmerie. Donc là la Gaîté Lyrique se trouve juste là, la prochaine rue à droite. Donc là on a le fameux parc qui se trouve devant la Gaîté Lyrique, c'est juste là, ce coin de la rue. Donc là tu vois il y a des militants là-bas. Dès qu'ils vont me repérer, ils vont se jeter sur moi. Faut vraiment qu'on soit proche des policiers. Ça va être très très dur pour moi de filmer. Chat échaudé craint l'eau chaude, hein. J'hésite à m'approcher. 30 cartes gendarmerie, je me sens pas en sécurité, tu sais. Ok. En fait, la manifestation est cernée par des CRS. Vous allez partir? Vous allez rester là? Ok. Ouais, ils sont nombreux. Tiens, arrête, filme-le lui. Antifa! Paris! Paris! Je refuse d'être filmé. Je refuse d'être filmé. Ouais, on vous floutera. On vous floutera. Antifa! Paris! Paris! Antifa! Comment? Bonjour, il trottoir, s'il vous plaît, parce qu'il y a circulation. Ouais, mais c'est chaud pour moi là-bas. Ah bah ouais, Là, vous me demandez de me mettre en danger là. dans ce cas-là, vous mettez sur le côté là? Ils vont me choper là-bas. Bah dans ce cas-là, quittez la zone. Vas-y. Je vais partir. Je suis obligé de partir. Donc en fait, pour vous résumer la situation, on a la Gaîté Lyrique, le théâtre. Sur la place, sur la rue qui est devant la Gaîté Lyrique, il y a une manifestation en fait d'extrême gauche qui est là pour bloquer la procédure d'expulsion qui a été décidée, vous le voyez bien, avec tous les quarts de CRS et de gendarmerie. Il est 6h47 et je vois pas de mouvement de la part des forces de l'ordre à part... il n'y a rien quoi là. Donc là on est dans la rue parallèle à la Gaîté Lyrique, là on est derrière la Gaîté Lyrique. On va essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté. Là il y a des camions de pompiers. J'ai l'impression que... En fait là-bas il y a des troupes, c'est par là-bas que ça va se passer. Et c'est pas sûr que je puisse passer là. Bonjour, je peux pas passer? Pas de problème. Tu peux voir là-bas il y a des troupes. Donc l'opération de police va se passer de ce côté-là. Là. On va rester là, on va regarder ce qui se passe là. Bonjour. En fait, il y a une expulsion, vous savez la Gaîté Lyrique qui est squattée. Ah oui, oui, c'est un gros bazar ça, ouais. C'est catastrophique hein, cette situation, faut que ça s'en aille tout de suite. Hein. Enfin, j'ai regardé un peu vos reportages, je me suis renseigné tout ça et ouais, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Ouais. Ouais. Regarde, c'est marrant, il y a un quart de voyage. Ah ouais, donc les 400 types, il faut les embarquer ah ouais, dans un quart, d'accord. Dans plusieurs quarts, j'imagine même. Ouais, ce qui est impressionnant chez l'extrême gauche, c'est leur capacité à se mobiliser. Ça, c'est... Là-dessus, ils sont forts quand même. Faut bien le dire. Rendons à César ce qui est à César. Mais en fait, j'y pense. Mais en réalité, du point de vue des militants qui sont à l'intérieur, les militants d'extrême gauche qui sont dans la Gaîté Lyrique et qui gèrent tous ces migrants, tous ces mineurs isolés, ils ont été prévenus de l'opération de police, évidemment. La preuve, il y a des manifestations. Donc en fait, probablement qu'à l'intérieur de la Gaîté Lyrique, il n'y a pas grand monde. Telle est la réalité, je pense. En tout cas, il y a de fortes chances. Moi, si j'étais eux, j'aurais évacué les types. Je leur aurais dit de partir dans la nuit, quoi, c'est évident. Donc effectivement, ça explique pourquoi il n'y a qu'un seul car. Parce qu'il ne doit pas y avoir grand monde là-dedans. Ouais, on va voir ça, de toute façon, on va le constater. Hein. Donc il y a des militants qui sont dans la rue, devant la Gaîté Lyrique. Et la rue est pleine. Et on a les quarts de CRS tout autour, en gros, qui encerclent la zone. Voilà. Mais évidemment, les mecs sont partis. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est une évidence. Évidemment, les gars ont fait partir les mineurs isolés. Ils sont ailleurs, là. Donc c'est vraiment le chat et la souris, quoi. Je sais pas s'il y a une solution à ce problème, en vrai. Regarde, il fait des siamotuti antifascistes syriennes. Il a pris en photo, lui. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce qui se passe là? Non, je sais pas.
En fait, il y a l'expulsion des, vous savez, des mineurs. Alors là, incroyable ce qui vient de se passer. Le gars, tout à l'heure, qui m'a pris en photo, là, qui est soi-disant un photographe, mais à mon avis un antifa, lui a fait un signe. Et le gars, immédiatement, il est reparti. Il lui a fait signe, il lui a fait comme ça. Incroyable ce qui vient de se passer. Ils obéissent au doigt et à l'œil aux mecs d'extrême gauche qui sont là, en fait. C'est incroyable. Là, je l'ai vu. Bonjour. Incroyable ce que j'ai vu là. Donc, la personne que j'allais interviewer était liée à la Gaîté Lyrique, puisqu'elle a reconnu l'Antifa qui est là pour manifester pour la Gaîté Lyrique. Donc peut-être que c'était l'un des occupants de la Gaîté Lyrique, c'est probable. Parce qu'en fait, c'est marrant, mais je sais pas, regarde, il y a plein de mecs qui zonent un peu là. Tu vois? Bon, lui peut-être pas, mais il y a des jeunes en fait qui zonent un peu autour là. J'en ai vu quelques-uns, regarde là. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce qui se passe là? Oui, c'est ici là. Et alors qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi? Bon, moi je ne vais pas sortir dans les caméras. Non, non, vous inquiétez pas, je vous floute. Ce qui se passe, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que moi, ici, dans les cas comme ça, on ne sait pas où aller. Vraiment, c'est décourageant quoi. Vous étiez vous là-bas à la Gaîté Lyrique? Oui, oui, oui. Vous y étiez? Oui. Vous êtes parti quand? Ce matin, bonnet, je suis sorti. Ah oui? Oui. Et il reste combien de personnes à l'intérieur de la Gaîté Lyrique? Ben, je ne sais pas. Hein. On vous a dit de sortir? On vous a dit sortez? Oui. Depuis hier. Ah oui? Oui. Les militants qui sont à l'intérieur, les gens qui vous aident? Oui, il y a les associations. Ils vous ont dit de partir? Oui, depuis hier, environ 10 heures comme ça, la police est passée pour venir mettre une affiche. On nous a dit d'ici aujourd'hui, on aura quitté. Et vous savez combien de gens sont restés là-bas? Vous avez été nombreux à partir? Oui, on était beaucoup. Il y a plein qui sont sortis le matin bonnet. Il y en a qui sont restés. Et vous allez faire quoi du coup maintenant? On ne sait pas comment faire. Les associations vous ont dit revenez plus tard? Pour le moment, ils sont là, on ne sait pas c'est quoi qui va se passer actuellement. Et vous êtes en contact avec eux, ils vous envoient des messages? Oui. Ils vous disent quoi par message là? Bon, ils sont là pour nous aider. Là vous allez aller où, cher monsieur? Ah bon, pour le moment, ils sont dehors. Hein. Vous venez de quel pays? Ils viennent de Guinée. Et vous venez chercher quoi en France, dites-moi? Moi? Oui. Ben moi, je ne sais pas pour le moment. Ça fait combien de temps que vous êtes ici en France? À Paris? Bon, 6 mois comme ça. Ça fait 6 mois? Oui. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Je suis personne. Hein? Moi, je vais demander de travail maintenant. Vous demandez du travail? Oui. Regarde. Tu vois? La militante lui parle là. Vous êtes à côté de lui. Voilà. C'est incroyable comme ce truc, hein. C'est vraiment bien fait, hein. T'as une gestion des migrants par les militants d'extrême gauche qui est assez balèze. C'est carré quoi. Ils sont très très bien organisés en fait. Ils sont extrêmement bien organisés. Je pense que c'est dramatique qu'on en arrive à des situations comme ça, mais si le gouvernement mettait des priorités sur la vie humaine et non pas sur la guerre, justement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, quoi. Il y a peut-être de l'argent à mettre ailleurs. Tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit de travailler, de manger, quel que soit l'endroit où on vit dans le monde. Vous pensez qu'il aurait fallu les loger, ces mineurs isolés? Peut-être les aider à... On a besoin de travailleurs aussi en France, peut-être leur trouver, leur donner le droit aux études, leur donner le droit à travailler, oui, parce que je pense qu'il n'y a pas que des voleurs et des terroristes dans la vie. Donc voilà, c'est qu'un pourcentage minime malheureusement, mais bon, on met toujours l'accent sur les situations dramatiques alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Oui. Je pense qu'il y a de l'argent qui pourrait être mis ailleurs, oui, sincèrement. Et vous pensez que la France peut accueillir combien comme ça de personnes? Je sais pas, j'ai pas d'idée là-dessus. Je pense que c'est pas une question d'accueillir, c'est une question de comprendre les situations et peut-être d'aider aussi peut-être les pays qui ont besoin d'aide, je sais pas, enfin faire autre chose, d'être un peu plus dans l'humanitaire et je crois qu'on est plus dans le pouvoir et l'argent que dans l'aide humaine. Voilà. Bonjour monsieur. Vous voulez vous exprimer? Il a fait un doigt d'honneur, il a dit fais un doigt d'honneur à tout le monde de ma part. Bon, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est un SDF. Et je sais qu'à la Gaîté Lyrique, il y a une sélection raciale des gens qu'ils aident, puisqu'ils acceptent que les personnes venues d'Afrique. Ils n'acceptent pas les SDF blancs, français ou même arabes. J'ai vu ça. C'est la propriétaire du bar à côté qui l'a dit dans une interview. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a des Africains qui sont aidés à la Gaîté Lyrique par les militants d'extrême gauche. Pascal ne peut pas se rendre à la Gaîté Lyrique pour y être logé avec les autres. Non, on l'en empêcherait. Donc il y a bien une sélection raciale à l'entrée.
Et ça, c'est révoltant. Pour des militants humanistes, c'est quand même assez paradoxal. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce qui se passe là? Oui. Cette opération de police. Et vous en pensez quoi? Du mal. Du mal? De ce qui se passe, oui. C'est-à-dire que la présence policière... vous dérange? Ah mais c'est scandaleux, oui. Jeter à la rue 400 gamins qui ne demandent qu'à être logés et aller à l'école, oui, je trouve ça scandaleux. On mobilise la force publique pour ça. Par contre, qu'on laisse les gamins à la rue, ça, on ne fait rien. Donc ça, c'est scandaleux, oui. Probablement vont-ils être pris en charge par l'État et pour le moment, rien n'est dit de ce point de vue, puisque justement, ils ne sont pas pris en charge. Ça fait 4 mois qu'ils occupent ici. Et depuis 4 mois, l'État n'a trouvé aucune solution et n'a pas non plus... D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils en aient cherché, parce que c'est pas... À Paris, c'est quand même pas un problème de loger 400 personnes qui sont à la rue. 400 jeunes en plus. Alors, était-il mineur, vraiment? Parce que j'ai vu un tribunal qui a statué en défaveur de cette thèse. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un tribunal à statuer, il y a des recours. Puisque c'est la qualification de mineur, c'est pas un tribunal qui peut l'attribuer, puisque c'est des études même scientifiques qui déterminent quel est l'âge des gens. Et les procédures, puisqu'on est quand même dans un état de droit, les procédures ne sont pas... Et vous êtes quelle radio? Moi, c'est Vincent Lapierre sur YouTube. Sur YouTube, d'accord. Voilà. Donc c'est une chaîne perso. C'est ça. Ah, d'accord. Oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de thèses racistes et d'extrême droite qui tendent à dire que, passé 18 ans, ces gamins, ils ont qu'une seule chose à faire, c'est de rester à la rue. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les gamins sont hébergés, ce qu'on appelle les mineurs isolés. Alors, je crois que les thèses d'extrême droite seraient plutôt de dire qu'ils devraient être renvoyés chez eux. Voilà, mais chez eux, pour bonne part, ils sont là depuis bien plus longtemps que d'autres personnes. Hein. Donc, non, chez eux, c'est quoi chez eux? C'est leur pays, quoi. Ouais, leur là pays, d'où ils viennent, leur pays, là où il y a leurs parents. Et justement, ils n'ont pas leurs parents pour la plupart. Donc, non, ils sont là. Justement, ils sont pris en charge par l'État parce qu'ils n'ont plus d'attache. C'est une obligation légale. Jusqu'à 25 ans, même pas jusqu'à 18 ans, jusqu'à 25 ans. Les héberger en hôtel, les nourrir, etc. C'est une obligation légale. Je trouve qu'il est inadmissible qu'un théâtre soit envahi. C'est un bien public et ça appartient à tout le monde, d'une part. Et d'autre part, je trouve ça lamentable pour les petits jeunes qui soient manipulés comme ça. Parce qu'ils sont très mignons, ces petits jeunes. Il y a beaucoup d'adolescents, mais il y a aussi beaucoup de toxicos. Donc c'est pas si simple. Vous habitez le quartier, vous, messieurs, dames, oui, je sens. Tout à fait à côté, je suis médecin en plus. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, là, cette occupation pendant des mois? Cette occupation pendant des mois, on m'a volé. Ah oui, on m'a volé tous mes papiers, on m'a volé... on a fracturé la voiture de mon mari. Oh là là. Voilà. Ça n'arrivait pas avant Non, c'était un quartier calme. J'habite ici. Ils ont été retrouvés au Sénégal. Comment ça s'est passé, votre vol, madame? On a fracturé la voiture de mon mari à côté d'ici. Et vous, à 20h, en un quart d'heure. Ah oui. Il y a des rondes, ils regardent les voitures qui peuvent fracturer. D'accord. Voilà. Donc j'ai rien, je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable, mais c'est de la part de qui? Des associations. Moi, je pense que c'est de l'association Bidon. Ah oui. C'est de la manipulation humaine. Elles sont financées quand même par l'État, hein. Enfin par nous. Oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, mais c'est lamentable quand même. C'est une espèce de dictature qu'on subit. On se fait voler, il y a des toxicos qui nous agressent dans la rue. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est la vie actuellement. Dans le centre de Paris. Voilà. Okay. Au revoir, monsieur. Bon courage, messieurs, dames. Merci. Et alors, combien de personnes la France peut-elle accueillir, vous pensez, au total? Donc oui, vous me posez des questions d'extrême droite, là. Ah bon, vous trouvez? Ah oui. C'est une vraie question? Non, c'est pas une vraie question. Qu'est-ce que vous voulez dire par peut accueillir? Sur quoi? Si on accueille ceux-là, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde. Pourquoi on ne les accueille pas, les autres? Moi, je trouve ça injuste. Mais pourquoi on ne les accueillerait pas? Bien sûr, il faut les accueillir. Donc c'est ça, la question, c'est combien? Mais pourquoi combien? La totalité ou pas? Écoutez, est-ce que vos arrière-grands-parents se posaient cette question quand ils sont venus en France et qu'ils se sont installés? Parce que, comme tout, vous le savez que la moitié des Français sont d'origine migratoire sur 3 générations. Oui, mais légale.
pas nécessairement En tout cas, légal. moi, ma mère est venue légalement en France. Et alors, mais il y a des gens qui sont venus de façon illégale et qui ont obtenu leur régularisation par la suite. Oui, alors la question se pose de combien? Combien? La terre entière? Regardez, en 81, on ne s'est pas posé la question de combien. Regardez, peut-être que vous ne posez que des questions d'extrême droite. Donc j'arrête le truc parce que vous êtes un mec d'extrême droite et vous vous planquez sur une chaîne YouTube. Alors dégagez parce que je peux vous parler. C'est quoi une question d'extrême droite, cher monsieur? C'est une question de raciste. Bah non, combien? Vous êtes un C'est une question raciste. simple, c'est une question très simple. Et là, vous continuez à filmer, je vous demande d'arrêter. Je vous demande d'arrêter. Nous sommes dans l'espace public, cher monsieur. D'accord. Alors, nous sommes dans un état de droit. Alors dégagez de ma place. Ah non, bah non. Oui, vous êtes dans l'espace public, monsieur. Nous sommes dans un état de droit. Pas en Corée du Nord. On a le droit de filmer. Combien, monsieur? Combien? Une question simple. Combien? C'est une question simple. Tu veux pas répondre à une question aussi simple que ça? Combien? C'est une question d'extrême droite. C'est pourtant le cœur du problème. Je pose des questions d'extrême droite. Non mais c'est fou. Juste demander combien, c'est une question d'extrême droite alors que c'est une question absolument légitime que tout État-nation devrait se poser. Je vois pas en quoi c'est extrême de demander combien de personnes peuvent être accueillies par la France. Je trouve pas cette question particulièrement extrême, ni même de droite. Donc cette personne nie la notion de frontière. Puisqu'il dit que c'est une question d'extrême droite de dire combien. Ça veut dire que potentiellement pour lui la France peut accueillir un nombre infini de gens. Puisqu'il refuse de poser dans sa tête la notion de limite. Ok, d'accord. Donc c'est de la folie en fait. C'est de la folie douce. C'est un projet délirant. Il y a 1,5 milliard de personnes en Afrique, il y a des milliards de gens dans le monde qui souffrent. C'est délirant. Délirant de croire que tous ceux qui souffrent peuvent venir en France, être logés, nourris, scolarisés. Bon allez, on retente d'aller là-bas. Donc là, tu as encore des militants qui sont regroupés. C'est les mêmes qui m'avaient tout à l'heure hué, donc je vais pas y aller, je vais pas m'approcher d'eux. Je peux pas aller sur le trottoir d'en face. Quoique si, on peut aller sur le trottoir d'en face. Donc là, tu vois, là, ils sont là, les militants. Fais gaffe, fais gaffe. Il n'y aura pas de violence, on a... c'est juste ouais, refuse de... Ok, ouais, mais t'as pas le droit en fait, on a le droit de filmer. Oui, bah j'ai le droit de filmer ma main. Ouais, on a le droit de filmer ta main, ouais. Ouais, je vais demander de reculer s'il vous plaît. Oui, mais filme ma main. Vas-y. Vas-y, vas-y, attention, attention. Viens, viens, viens. Mets-toi avec les policiers là. Viens. Ils se sont fait gâter. Bonjour. Hein? Ouais, sur YouTube. Ah, c'est ça. Bon courage. Merci, merci beaucoup. N'importe quoi. Donc là, ça va bouger là. Oula, ok. Là, ça va bouger. La gaieté lyrique est juste là. Les forces de l'ordre sont là, a priori, ils vont intervenir puisqu'ils ont mis leur casque. Derrière nous, il n'y a plus d'antifa, ils sont partis, je crois. Ils balancent des verres sur les policiers. Ils repoussent les manifestants en fait. Moi je dois faire attention de ne pas me faire prendre à partie parce que les gendarmes sont pas là pour me défendre, hein. Ils sont pas là pour me protéger. Tu vois, ils sont juste là, mais je suis barré, c'est entouré, je suis entouré d'antifa littéralement. Là ils peuvent faire boulette sur moi à tout moment. Oh putain, c'est chaud pour nous, viens. Attends. Viens parce que sur la gauche là, il y a une troupe d'antifa, viens.
Tu les vois là? En fait, il faut que vous compreniez bien la situation. Moi là, je suis à côté d'un quart de gendarmerie, mais les antifas sont des dizaines tout autour. Et s'ils me prennent à partie là, les gendarmes n'auront pas le temps de réagir. Donc là, je vois une personne au sol. En réalité, ce qu'on vient de voir, c'est... J'ai vu, hein, les mecs, ils lancent des objets sur les gendarmes. Et du coup, les gendarmes réagissent pour les repousser. Et là, t'as les types qui filment et qui se mettent à huer, quoi. En fait, ils provoquent une réaction de la police. T'as vu, là, ils m'ont repéré. Ils sont juste à côté, là. Trop dangereux pour moi, là. Cassez-vous, bande de racistes de merde. Restez pas loin comme ça, la prochaine fois un de mes chauffeurs il Ok, ok. D'accord, merci. Hein. Vous avez vu, hein, il y a un mec, c'est exactement ce que je pensais. Sauf que bon, s'ils avaient été plus, ça aurait fait plus mal. Heureusement, il était tout seul, le gars. Trop con. Il aurait pu anticiper, me voir, appeler des potes et venir à faire boulette sur moi. Mais non, il est venu tout seul. Bon, heureusement pour moi, il était trop con pour y penser. Mais c'est chaud pour moi quand même là. En fait, comme j'ai plus de bonnette, le son va être pourri. Donc je suis obligé de mettre ma main devant pour pas que le vent... La meuf, elle a dit des pierres sur Vincent Lapierre, ça l'a fait marrer. C'est elle qui a dit des pierres sur Vincent Lapierre. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est au projectile, mine de rien. La fille, elle a raison, tu vois. Ils peuvent nous jeter des trucs dessus, on fait gaffe. Donc là, on a la Gaîté Lyrique juste là. Gaîté Lyrique occupée. On rappelle que Street Press, donc il y avait ses locaux à l'intérieur, a dû être aussi, a dû partir à cause de l'occupation. De ce côté-là, on va voir ce qui se passe. Voilà, les manifestants étaient repoussés de l'autre côté du trottoir, de l'autre côté de la rue. Donc là, je suis au point où j'étais tout à l'heure, en fait, où ils m'ont insulté, les mecs, là, ils m'ont hué. Et maintenant, c'est contrôlé par la police. Donc la situation, c'est que apparemment la Gaîté Lyrique a été évacuée. Alors, je me suis trompé, a priori, parce que j'ai rencontré donc, un journaliste qui m'a dit que, au contraire, les militants voulaient que les mineurs restent à l'intérieur du bâtiment, ce qui m'étonne. Mais non, en fait, la stratégie, ça aurait été de rester à l'intérieur et de tenir les lieux, ce qui n'a pas pu être fait, évidemment. Il y aurait une partie des mineurs, donc ceux dans le car qu'on a vu là tout à l'heure, qui aurait été évacués vers Rouen, et une autre partie qui s'est dispersée dans Paris. Voilà. Et ouais, donc en fait le plan c'était juste d'évacuer, mais pas de récupérer les mecs. Quoique, j'en sais rien. Et alors vous faites quoi ici? Ah moi, je voulais venir ce matin. Ouais. Et puis dans notre fête, quand j'ai vu hier soir sur CNews et tout, j'ai dit on les dégager. En moi-même, j'ai dit tiens, veux venir voir. Donner un coup de main? Non, pas quand même, je pense pas. Autrement, je vais prendre des claques et tout. Et alors comment vous trouvez l'ambiance ici là? Bah c'est bien calme. Je trouve que c'est calme. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Oh, ça fait quoi 3 quarts d'heure à peu près. Ouais. Mais 450 personnes quand même là-dedans. Il faut le faire. Hein. Ouais, le problème, c'est des associations. Il faut les dissoudre. Ça encourage les autres à venir. Et vous n'êtes pas d'accord pour qu'ils viennent en France? Oui. Oh, déjà, on a déjà pas mal. Ça faut se dire aussi. Hein. On va pas ramasser la misère du monde, hein, comme il disait Rocard. Hein. Mais il en faut de l'immigration. Je ne suis pas contre. Il en faut. Mais pas autant. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? C'est stopper les passeurs déjà. Et puis Frontex. Frontex, c'est un truc honteux. À ramasser tous les gens en pleine mer, mais ils les reprennent, ils les renvoient. Il faut être logique. Bah, je sais pas, il y a un moment, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Moi, je suis désespéré pour ma France. Je suis désespéré. Je suis dépité, comme on dit. Voilà. Je suis dépité à voir tout ce monde-là qui fait rien. Et puis bon, après, vous avez des agressions, tout ça, à gauche, à droite, en France, tout. Je sais pas, moi. Je suis dépité, voilà. Quand je vois ma France comme ça, et puis quand je vois l'extrême gauche, aussi, c'est pareil, ces gens-là. C'est quoi?
C'est quoi ces gens-là? Où est-ce que ça va se terminer tout ça, monsieur? Comment ça va se terminer? Vous le savez, Non, pas du tout. Pas du tout. À mon avis, ils vont errer dans les rues de Paris. Pour moi personnellement. Là, quand j'ai arrivé, eh ben, je voyais des groupes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. Ils vont aller dans les squares, dormir, et puis voilà. Voilà. Moi, c'est tout. Je peux rien dire. Hein. Tu sais, dans tout ça, ça me désole. Franchement, ça me désole. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je me demande comment on peut faire. En fait, là, il y a un groupe de personnes qui a été nassé, là, c'est ça. Hein. Madame de gauche, tire celui-là. Je l'avais pas reconnu, moi. C'est que là, il y a un groupe en fait qui s'est rassemblé. Je veux partir. Sale raciste, casse-toi! 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 Sale raciste, protéger derrière les flics, les mecs. sale raciste, casse-toi! Va te cacher Sale derrière les raciste, flics. casse-toi! Parce qu'eux, ils vont te protéger. S'il vous plaît, on a déjà eu plein de problèmes. Les jeunes là, ils sont. Ou tu te mets derrière les flics ou tu te tires. Parce que les flics vont te protéger. Oh! Non! Ou tu te mets derrière les flics ou tu te tires. Parce que les flics vont te protéger. Oh! Non! Vous savez que ces deux-là, ce sont des fascistes. Pourquoi vous les protégez, eux? Je vous pose une question simplement. Vas-y, fais-moi un beau portrait. Vas-y, fais-moi ça. Vas-y. Qu'est-ce que j'en ai à de fasciste de Oh, je peux me mettre là, ça vous dérange pas? Allez-y, protégez. Voilà. Voilà, c'est joli. Pour deux, vous protégez des fascistes. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Regarde-moi bien, c'est parfait en protégé. Viens là, viens. Viens, ramène ta. Bon, ils ont failli voler le matos là. On est passé à deux doigts là. Devant les. Vous avez vu quand même. Devant les CRS, devant les gendarmes, ils s'en battent. Il fait ça, les médias là, ils protègent des ils sont en train d'embarquer nos camarades. On est là depuis des mois. Vous nous faites chier en fait. Voilà. Et on va pas oublier, croyez-nous, un jour on va vous faire payer. Donc là, moi, l'idée c'était de partir, et là, je peux pas. Je suis bloqué là. Si je sors, il me lynche. Regarde, c'est lui là qui a dit aux autres, regardez, c'est Vincent Lapierre, c'est un. C'est lui là. Filme-le bien. C'est le photographe de tout à l'heure. Donc là, je suis derrière un cordon de CRS. Il faudrait partir de l'autre côté. Tuez-nous si vous voulez. On meurt pour la cause, on meurt pour nos idées, on meurt pour l'humain. L'humain. Et à l'origine, je suppose que quand vous avez postulé pour être policier, vous avez une quête d'aider, une envie de rendre service, une envie de vous sentir utile, vachement utile de mettre 465 jeunes mineurs à la rue. Bravo. J'espère que vous coucherez bien ce soir. Mais quelle drôle de journée à raconter à vos enfants. Ou à votre mère qui vous a porté pendant 9 mois. Merci maman, merci maman. Grâce à toi, j'ai pu mettre des gens à la rue. C'est pour ça qu'on dit un câble. Vous êtes des traîtres. Des traîtres à votre classe sociale. Vous devriez être avec le peuple. Vous devriez être avec nous. Et non. Vous avez choisi l'abus de pouvoir, vous avez choisi d'utiliser la force. Et si vous osez me dire que non, vous n'êtes pas fasciste, bah alors vous me direz qu'en quelques mois vous devrez changer de pays. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas de leur côté. Vous allez voir que vous aussi ils vont vous jarter très vite. Vous n'êtes pas du bon côté, vous n'allez pas être accepté parmi les fachos parce que vous êtes CRS, parce que vous êtes flic. Non, à un moment ils vont vous prendre, ils vont vous mettre dehors aussi. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils ont fait quoi pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est quoi, c'est des affaires qu'il y avait à l'intérieur, je suppose, et qu'ils ont sorti? On va partir, on va aller là-bas. Merci. C'est nous qui te remercions. Merci. On trouve ça scandaleux, on veut les soutenir. D'accord. Voilà. Vous voulez aller à la manifestation là? Ouais. Casse-toi, toi, t'es pas le bienvenu. Casse-toi. Donc l'information de ce journaliste n'est pas vraie. Je fact-check des grands journaux nationaux.
Et je trouve qu'il y a un lien. Voilà. Vous voyez un lien entre Vichy et cette opération de police? Absolument. Ça commence peut-être par là le combat, hein. C'est de ne pas haïr son prochain, non?